Pourquoi personne ne parle de ces joueurs africains qui explosent sur la scène internationale cette saison 25-26? Pas de gros battage médiatique, pas de hype, et pourtant ces gars enchaînent les buts, les passes et les bonnes performances. Certains sont sur la confirmation de leur saison passée et d'autres sont en train d'éclore sous nos yeux, les gars. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le top 10 des joueurs africains à suivre en 2026, en espérant qu'ils continuent sur leur lancée, tout simplement, les gars. Petit disclaimer, ici, on va pas parler d'Hakimi, de Guirassy ou encore de Pierre-Emerick Aubameyang, les gars. On les connaît déjà, surtout Hakimi, les gars. On n'a pas besoin de s'attarder sur le potentiel et sur ceux qui réalisent encore dans ce début de saison avec le PSG, les gars. Ici, on parle des pépites, des talents qui confirment, explosent vraiment cette saison 2025-2026, les gars. Certains noms vous diront peut-être quelque chose et d'autres non. Je vous promets que ça va peut-être vous étonner. Top, c'est parti. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Le top 10 des meilleurs joueurs africains à suivre en 2026. C'est parti. En numéro 10, on a Moussa Niakhaté, 29 ans, défenseur central sénégalais. Il vient de début de saison solide et plein de maîtrise avec l'Olympique Lyonnais, les gars. Je sais, certains vont me dire en commentaire que j'aurais pu parler d'un défenseur marocain qui évolue en Ligue 1 à Marseille. Dites son nom en commentaire si vous voyez de qui je parle. Mais sinon, moi, j'ai choisi de parler de Moussa Niakhaté et de le mettre dans ce top 10, les gars. Moussa Niakhaté avec l'Olympique Lyonnais, c'est plus de 1000 minutes disputées, toutes compétitions confondues, les gars. Il est titulaire sur 89% des matchs de son équipe. Sur les 9 rencontres de Ligue 1, il en a débuté 8 et il s'est même offert une passe décisive face à Strasbourg, les gars. Il est régulier, discipliné, charismatique. Niakhaté s'impose même déjà dans le vestiaire lyonnais, les gars. C'est juste incroyable. Sa deuxième saison à Lyon confirme juste sa montée en puissance. 40 matchs disputés l'an passé. Cette année encore, il enchaîne les bonnes performances sérieuses et impeccables, les gars. En équipe nationale du Sénégal, il forme une charnière redoutable aux côtés de Kalidou Koulibaly, apportant sérénité et assurance à cette défense des Lions de la Teranga, les gars. Avec son calme, son leadership et son sens de placement, Moussa Niakhaté s'affirme comme l'un des défenseurs africains les plus constants du moment, les gars. Prêt à défendre fièrement les couleurs du Sénégal sur la route 2026 à la CAN au Maroc, mais surtout à la Coupe du Monde, tout simplement, les gars. Et ce n'est pas souvent parfait ce qu'il fait, mais franchement, il monte en puissance sur cette saison 2025-2026. À la 9e place de ce classement, on a la pépite ivoirienne qui fait rêver tout le monde. C'est Yann Diomandé, les gars. Âgé seulement de 18 ans, il était transféré à Leipzig pour 20 millions d'euros, les gars. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Le jeune ailier s'impose déjà dans l'un des clubs les plus exigeants d'Allemagne, les gars. Il a débuté 4 des 8 matchs de Bundesliga cette saison en inscrivant un but et 2 passes décisives, les gars. Oui, ce n'est pas un titulaire indiscutable dans la hiérarchie à Leipzig, mais c'est surtout son aisance balle au pied qui impressionne, les gars. Il réussit en moyenne 4 dribbles par match. Je ne sais pas si vous en rendez compte, les gars. Il est explosif, imprévisible, capable d'éliminer en 1 contre 1 et de frapper des 2 pieds, les gars. Diomandé a déjà conquis tout un pays. Sa progression lui a ouvert les portes de la sélection ivoirienne où il a été titularisé face aux Seychelles et le Kenya, les gars, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et il a marqué 2 buts d'une frappe magnifique venue de l'extérieur de la surface face au Kenya, les gars. En Côte d'Ivoire, certains le voient déjà comme le futur du football africain, les gars. Et il est même préférable à Adingra pour certains supporters, les gars. À seulement 18 ans, Yann Diomandé s'impose comme le visage d'une nouvelle génération talentueuse, technique et sans peur, les gars. À la 8e place de ce classement, on a la fusée algérienne du moment. C'est Mohamed Amoura, les gars. 25 ans, attaquant algérien. Il fait parler de lui en Algérie et franchement, il sera à surveiller sur cette saison 2025-2026, les gars. Et quand tu sais que l'Algérie va aller discuter la CAN au Maroc et la Coupe du Monde, franchement, il est à surveiller après les performances qu'il a lâchées avec l'Algérie, les gars. Il était transféré cet été de l'Union Saint-Gilloise à Wolfsburg pour 14 millions d'euros, les gars. Et il s'impose petit à petit en Bundesliga, les gars. Auteur de 2 buts et une passe décisive en 8 matchs, Amoura confirme les promesses entrevues la saison passée où il avait déjà inscrit 10 buts sous les couleurs du club allemand. Mais c'est surtout avec la sélection algérienne qui s'est révélée comme une pièce maîtresse lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Il inscrit 10 buts, devenant l'un des grands artisans pour la qualification définie qu'à la Coupe du Monde 2026. Il est rapide, explosif. Amoura possède un profil à part, un attaquant capable d'éliminer à tout moment, les gars. Certains lui reprochent encore son jeu sans ballon, mais son évolution avec son club montre qu'il apprend vite et progresse match après match, les gars. Et cette saison 2025-2026, Mohamed Amoura semble prêt à franchir un cap. Il est à surveiller à cette CAN au Maroc, les gars, et à la Coupe du Monde 2026. À la 7e place de ce classement, c'est
Bryan Mbeumo, les gars. À 26 ans, le Camerounais Bryan Mbeumo a déjà franchi un cap énorme dans sa carrière, rien qu'en signant à Manchester United pour 75 millions d'euros, les gars. Il avait été transféré à Manchester United en provenance de Brentford, où il a terminé la saison dernière avec 20 buts et 7 passes décisives en 38 matchs, les gars. Mbeumo confirme qu'il n'est pas là par hasard. Déjà 4 buts et une passe D en 9 matchs, plus de 850 minutes jouées et titulaire à chaque rencontre avec Manchester United, les gars. Après un début de saison timide sur ses 3 premiers matchs, il a lancé sa saison avec un doublé face à Brighton, les gars. Son coach Ruben Amorim le décrit comme une machine à travailler, les gars. Et quand on sait qu'il a refusé Liverpool, Arsenal, Tottenham et Newcastle avant de dire oui à United, on comprend qu'il veut marquer l'histoire de ce club, les gars. Manchester United veut retrouver l'Europe et Mbeumo est devenu leur arme offensive, les gars. Il a forgé un partenariat dévastateur avec Amad Diallo sur le côté droit. Avec Amad Diallo collé sur la ligne de touche, la capacité de Mbeumo à couper vers l'intérieur et attaquer les espaces centraux crée un cauchemar pour les défenseurs, les gars. Amorim a organisé son équipe pour tirer le meilleur parti des transitions et Mbeumo est devenu leur attaquant le plus puissant, tout simplement, les gars. À la 6e place de ce classement, on a Anis Moussa, les gars. À seulement 23 ans, l'Algérien affole déjà toute l'Europe, les gars. Il a été recruté par Feyenoord pour environ 3 millions d'euros, les gars. Il affiche déjà 4 buts et une passe D en 9 matchs, les gars. Avec un but en Europa League, les gars. Un ailier explosif, capable de tout faire. Dribble, vitesse, frappe, centre. Il coche toutes les cases d'un ailier moderne, les gars. Certains le voient déjà comme l'héritier de Riyad Mahrez et ce n'est pas par hasard, les gars. L'OM et même Liverpool auraient formulé des offres incroyables pour lui. Mais attention, ces dernières semaines, certains médias néerlandais le critiquent pour son individualisme, trop de dribbles, pas assez de passes, les gars. Son coach Van Persie le soutient, mais le message est clair. Pour briller encore plus haut, il va devoir jouer pour l'équipe. En tout cas, Hadj Moussa, c'est une pépite à suivre de très près, les gars. Il est très talentueux. Il a déjà été sélectionné en équipe d'Algérie. C'est un pur talent et je ne pense pas qu'il restera à Feyenoord, les gars. Avant de commencer ce top 5, n'oublie pas de liker, de t'abonner. C'est gratuit et ça m'aide énormément, les gars. À la 5e place de ce classement, on retrouve Hamza Igaman, les gars. 22 ans, c'est une nouvelle pépite marocaine qui fait vibrer le nord de la France, les gars. Il est arrivé à Lille en provenance du Glasgow Rangers pour 11 millions d'euros, les gars. Il a rapidement justifié chaque centime investi sur lui, les gars. En 10 matchs, toutes compétitions confondues, l'attaquant marocain a déjà marqué 7 buts, dont 3 en Europa League, faisant de lui le meilleur buteur lillois dans la compétition, les gars. Il a trouvé le chemin des filets à 7 reprises lors de ses 10 premiers matchs, une performance que Lille n'avait plus vue depuis Victor Osimhen en 2019, les gars. Incroyable. Mais Igaman n'est pas seulement un simple buteur, les gars. C'est un attaquant complet, capable de créer le danger, balle au pied, avec une moyenne de 3 dribbles réussis par match, les gars. En seulement 378 minutes disputées, il a conquis le public lillois et s'impose déjà comme un titulaire indiscutable, les gars. Et même si Bruno Genesio misait au départ sur l'expérience d'Olivier Giroud, le jeune Marocain semble prêt à prendre la relève, les gars. Hamza Igaman, c'est le symbole d'une nouvelle génération marocaine ambitieuse, puissante et prêt à tout casser en 2026. Franchement, il a un gros volume de jeu et il joue déjà en équipe nationale du Maroc. Franchement, il est fort, les gars. J'ai très peur de l'équipe du Maroc à la CAN. Je ne fais que le répéter dans cette vidéo. À la 4e place de ce classement, on a l'attaquant camerounais Karl Eta Young, les gars. Il fait sensation en Espagne en ce moment, les gars, avec les Levante. Il a débuté la saison avec Villarreal où il a disputé 3 matchs avant d'être transféré à Levante, les gars. Et depuis, c'est une véritable explosion. En 10 matchs de Liga, il a déjà inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives, les gars. Buteur face au Real de Madrid et il est deuxième meilleur buteur du championnat devant Julian Alvarez sans penalty. Il est puissant, costaud, difficile à défendre, dos au jeu. Eta Young n'est pas seulement un numéro 9 de surface, il sait jouer en une touche, participer au jeu, il sait faire briller ses coéquipiers, les gars. Ses performances lui ont permis d'être sélectionné pour la première fois de sa carrière en équipe nationale du Cameroun pour les éliminatoires où il a eu 2 titularisations, les gars. Je pense qu'il sera encore dans la liste de Marc Riest pour les matchs de play-off pour la Coupe du Monde 2026. Il sera à la CAN 2025 selon moi,
tellement il est fort dans ce début de saison. Il y a des rumeurs qui disent que le FC Barcelone verrait en lui une option crédible pour succéder à Robert Lewandowski, les gars. À seulement 22 ans, Carl Young s'impose comme une révélation de Liga, un attaquant moderne, explosif et intelligent, les gars, qui représente à merveille la nouvelle génération camerounaise. Pour moi, c'est clairement l'avenir de l'équipe nationale du Cameroun. On s'apprête à rentrer dans ce top 3, les gars, sur le trône, les gars. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça m'aide énormément et c'est gratuit, les gars. À la 3e position, j'ai mis l'ailier sénégalais Iliman Ndiaye, les gars. À Everton, il réalise un début de saison exceptionnel. Si vous regardez les matchs, je pense que nous sommes d'accord là-dessus qui mérite d'être dans ce top 3, tout simplement, les gars. En 9 matchs de Première Ligue, il a déjà inscrit 3 buts et délivré une passe décisive, les gars. Il est le meilleur buteur de son équipe Everton, mais ce qui rend sa saison encore plus spéciale, c'est son travail défensif monstrueux, les gars. Iliman Ndiaye est le joueur qui a récupéré le plus de ballons dans le tiers défensif avec 23 interceptions après seulement 8 journées. Et attention, les gars, il affiche 50% de dribble réussi par match, notamment son match exceptionnel face à Liverpool où il a réussi 9 dribbles sur 9. Aujourd'hui, il est 4e meilleur dribbleur de Première Ligue. Il commence titulaire sur tous les matchs d'Everton. Il a la confiance de son coach David Moyes. Il a débuté les 9 rencontres de son équipe pour un total de 765 minutes jouées. Iliman Ndiaye cette saison 2025-2026 est un parfait mélange entre impact offensif et un travail défensif, les gars. Un ailier complet qui monte clairement en puissance dans ce début de saison, les gars. Dans une saison où le Sénégal est qualifié à la Coupe du Monde 2026, joue la CAN au Maroc et se présente comme un favori direct, il aura son impact sur le jeu du Sénégal, tout simplement, les gars. Il est trop boosté. À la 2e place de ce classement, c'est bien évidemment, roulement de tambour, Antoine Semenyo, les gars, âgé de 25 ans. Si vous regardez les matchs chaque week-end de Bournemouth, les gars, en Première Ligue, franchement, il est sur un début de saison exceptionnel. Déjà, dès le premier match, les gars, il avait choqué tout le monde. Tout le monde, les gars. Il est juste trop boosté dans ce début de saison, les gars. L'attaquant ghanéen qui évolue à Bournemouth affiche des statistiques impressionnantes, les gars. 6 buts et 3 passes D en seulement 10 matchs pour un total de 855 minutes disputées, les gars. Indiscutable dans le 11 de départ, il est aujourd'hui le meilleur buteur et le 2e meilleur passeur de son équipe Bournemouth. Ses performances ne passent pas inaperçues. Semenyo est actuellement le 2e meilleur buteur de toute la Première Ligue, les gars, juste derrière des plus grandes stars du championnat. Forcément, les grands clubs se bousculent. Bournemouth aurait déjà refusé 2 offres colossales, notamment Manchester United, Tottenham, estimé à près de 50 millions de livres sterling, les gars. Puissant, rapide et plein de confiance, Semenyo est en train de franchir un cap énorme cette saison. Et si Bournemouth refuse de le lâcher, c'est parce qu'ils savent qu'ils tiennent là un joyau africain, les gars. Un joueur capable de changer le destin de match à lui tout seul, les gars. Avec le Ghana, il sera une pièce maîtresse de l'équipe pour la Coupe du Monde 2026, les gars. Antoine Semenyo, c'est plus qu'un attaquant, les gars. C'est un symbole de travail, de persévérance et de fierté, les gars. Pour tout un peuple, les gars. À ce rythme, il pourrait bien devenir le prochain grand nom africain de la Première Ligue, les gars. Et à la première place de notre classement de ce top 10 des meilleurs joueurs africains à suivre en 2026, c'est bien évidemment marocain, algérien, sénégalais. Non, les gars, il est marocain. C'est Ismaël Saibari, les gars. Ismaël Saibari. Les gars. À 24 ans seulement, il est en train d'exploser au grand jour, les gars. Qui regarde la Ligue? Qu'est-ce que je voulais dire? Qui regarde la Ligue néerlandaise? What? Qui regarde ces matchs? Oh my God. Putain, il est trop fort, les gars. Il est trop fort. Saibari, c'est un milieu offensif capable de jouer ailier ou attaquant, les gars. Il brille par sa polyvalence et sa maîtrise technique, les gars. Avec le PSV, il a déjà disputé plus de 1300 minutes, les gars. Inscrit 6 buts et délivré une passe D. Son triplé sensationnel face à Feyenoord lors d'une victoire 3-2 a marqué les esprits, les gars, et prouvé qu'il a tout d'un futur grand joueur de football, les gars. En Ligue des Champions, il a déjà trouvé le chemin défilé à 2 reprises, les gars. Et avec le Maroc, il a inscrit 3
buts pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les gars. Il n'a jamais connu un début de saison aussi prolifique, les gars. 6 buts lors de ses 10 premiers matchs. Incroyable. C'est 13 goals assists, toutes compétitions confondues, les gars. Désormais meilleur buteur du PSV, Saibari s'impose comme un leader technique capable d'éliminer n'importe qui en 1 contre 1, les gars. Il a une moyenne de 7 sur 10 par match, les gars. Début spectaculaire, une confiance totale, fort dans la finition, fort en dribble. Il réalise beaucoup de passes clés, les gars. Ce point négatif, c'est sur le plan défensif. Sinon, c'est un monstre balle au pied, les gars. Ismaël Saibari est l'un des talents les plus prometteurs du football africain pour cette saison 2025-2026, les gars. Et voilà pour ce top 10 des pépites africaines qui brillent dans ce début de saison 2025-2026, les gars. Dis-moi en commentaire lequel t'a le plus impressionné depuis le début de saison et surtout s'il y en a que tu aurais mis plus haut dans le classement. Oui, je sais, j'aurais pu parler de Talbi, Jacques Ekomi, Dongo Ouattara, Christian Kofan, Noah Sadiki. Mais les gars, c'est compliqué, c'est compliqué. Vous pouvez donner votre top 10 en commentaire. J'aurais pu aussi parler de Ryan Aït-Nouri, Sofiane Diop. Sofiane Diop, franchement, lui, j'ai hésité à le mettre dans ma liste, les gars. J'ai hésité à le mettre dans ma liste avec l'OGC Nice. Franchement, il est impressionnant. C'est le meilleur buteur de l'OGC Nice, les gars. Il est incroyable dans ce début de saison. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On reste ensemble. J'espère que vous buvez 1 litre d'eau par jour, les gars. C'est conseillé. Likez, abonnez-vous et on se retrouve à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci.